L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le soleil de justice purifie l'âme. Le 12 octobre. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, versets 12 et 13. Tout chercheur de vérité et de justice sincère a le privilège de pouvoir s'appuyer sur les promesses fiables de Dieu. Le Seigneur montre clairement que les trésors de la grâce divine sont entièrement à notre disposition, afin que nous devenions des canaux de lumière. On ne peut recevoir les richesses de la grâce du Christ sans désirer les partager. Quand on a l'amour du Christ dans le cœur, on ne peut s'empêcher de considérer comme un devoir et un privilège de le communiquer. Le soleil qui brille dans les cieux déverse ses rayons lumineux sur tous les chemins, les grandes voies comme les chemins de traverse. Il y a assez de lumière pour réchauffer des milliers de mondes comme le trône. Ainsi, en est-il avec le soleil de justice? Ses rayons de guérison et de joie sont bien assez puissants pour sauver notre petite planète et apporter la sécurité à tout univers créé. Ceux qui réalisent combien ils ont besoin de se repentir et d'avoir foi en Jésus-Christ humilieront leur âme et regretteront d'avoir résisté à l'Esprit du Seigneur. Ils confesseront avoir péché en refusant de recevoir la lumière que le ciel leur a si gracieusement envoyée. Et ils abandonneront les péchés qui ont blessé et insulté l'Esprit du Seigneur. Ils humilieront leur moi et accepteront la puissance et la grâce du Christ. En reconnaissant ces avertissements, ces réprimandes, ces encouragements, leur foi dans l'œuvre de Dieu se manifestera clairement et ils s'appuieront sur son sacrifice expiatoire. Ils se saisiront personnellement de la grâce et de la justice abondante du Christ, qui deviendra dès lors leur sauveur. Car ils réaliseront combien ils ont besoin de lui et se reposeront en lui en toute confiance. Ils boiront l'eau de la vie de la fontaine intarissable. Au cours d'une expérience bénie, ils se mouleront dans le Christ et deviendront participants de la nature divine. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.